Alors bonjour, bonjour à toutes et tous. C'est la folie dans le chat aujourd'hui. Donc bienvenue pour ce TD10, le dernier avant les vacances, hein, et l'avant-dernier avant la fin du semestre. Il y en aura un autre au mois de janvier a priori. Donc sur l'héritage et la liaison dynamique. Alors, on est parti. Donc bon, on va faire à peu près, je pense les 3 premiers exos, hein. On va pas trop se compliquer la vie. Tac, tac, excusez-moi, je vais mettre le truc en même temps. Voilà. J'ai mon retour en fait. Voilà, voilà. Hop, donc héritage et édition dynamique, donc ça correspond à la partie 9 en fait de votre cahier d'exercice, hein, qu'on avait sauté la dernière fois pour faire les exceptions. Donc on est parti. Bon, j'ai prévu de mettre un terminal éventuellement pour aller vérifier un peu tout ça. Euh, ouais, bah, il faut leur demander, hein, faut dire alors, des fourmis à tous les étages, c'est parti. Alors, donc, vous avez une classe fourmi, donc avec un nom et une méthode, enfin un constructeur en fait. Une classe ouvrière qui hérite de fourmi avec son constructeur aussi, donc qui prend un nom et puis qui renseigne le nom, enfin qui appelle le constructeur donc de fourmi en fait. Et une classe reine, donc qui est en fourmi, donc qui a un compteur a priori. Je ne sais pas à quoi sert ce compteur, mais c'est pas très grave. Bon, elle a un compteur en plus, hein, évidemment, elle hérite toujours du nom qui était là avant. Donc, elle a un constructeur avec un nom et puis elle met le compteur à 0. Ah, c'est peut-être, ouais, c'est le nombre de fourmis qu'elle engendre. Et elle a une méthode engendrée, donc qui renvoie une fourmi et qui augmente un compteur. Et donc, il crée une ouvrière avec son propre nom, a priori, et suivi d'un compteur, en fait, hein. Donc ça va permettre de les distinguer les unes avec les autres. Alors première question, vrai ou faux? Un vrai ou faux général sur l'héritage. Parmi les instructions suivantes, identifiez celles qui sont incorrectes et expliquez succinctement le problème, en précisant s'il survient à la compilation et à l'exécution. Donnez le nom des fourmis qui ont effectivement été engendrées par une reine. Bon, eh ben on est parti. Bon, évidemment, c'est un exercice autocorrectif, hein, il suffit de recopier le code, sur votre ordi là et puis le compiler, le lancer, puis vous aurez les réponses à toutes les questions, hein. Ce que j'imagine vous avez déjà fait évidemment, puisque vous êtes d'excellents étudiants. Bref, bon, on est parti, on va regarder. Donc la première chose à vérifier, c'est que ça compile, et si ça compile, à ce moment-là, vérifier si à l'exécution tout se passe bien ou pas. Bon, alors on va regarder un par un. Donc on va se donner quelques petits, salut Guy Hervé. On va se donner quelques petits codes là, parce que je pense que je vais répondre directement sur le ça m'évitera de changer de page tout le temps. Je vais répondre directement sur le sujet. Donc je vais utiliser, différents trucs, donc je dirais EC, pour une erreur de compile. EE, on va dire erreur d'exécution. Voilà, qu'est-ce qu'il nous demandait d'autre? Donner le nom des fourmis, bon ça on l'écrira, qui ont effectivement été engendrées par une reine. Bon, alors c'est parti. Alors, fourmi F1, new fourmi de F1. Alors, une fourmi, new fourmi de F1, donc ça va appeler un constructeur qui prend une chaîne de caractères. A priori, on a bien pour fourmi un constructeur qui prend une chaîne de caractères, et tout ce qu'elle fait, c'est donc mettre le nom dans le nom. Donc ça, a priori, il y a pas de problème, c'est OK. F2, donc new ouvrière de ouf2, donc là, ça va appeler le constructeur d'ouvrière qui existe bien un constructeur avec une chaîne de caractères, pas de problème, elle va construire avec super la fourmi correspondante avec ce nom-là. Et il faut vérifier en plus là que en fait là ça crée une ouvrière et ça va a priori l'enregistrer dans une variable qui est de type fourmi. Bon, ça pose aucun problème dans ce sens-là, hein, puisque toute ouvrière est en fourmi, toute ouvrière est une fourmi, hein. Donc il n'y a pas besoin de faire le transtypage explicite, hein. Évidemment, comme toute ouvrière est une fourmi, on peut toujours stocker une ouvrière dans une fourmi. Donc aucun problème, ça fonctionne.
à la fois à la compilation et à l'exécution. Alors ensuite, ouvrière F3, new ouvrière de F2, donc c'est exactement la même chose qu'au-dessus, sauf qu'en plus, on la stocke dans un truc du même type. Donc ça marche encore mieux. Ensuite, une reine. Donc le constructeur de reine ici prend aussi une chaîne de caractères, donc pas de problème, ça correspond. Ça met un compteur à 0. Donc, new reine majesté, ça crée bien une reine sans aucun problème. Est-ce qu'on peut le stocker dans une fourmi? Oui, parce qu'une reine, c'est une fourmi. Donc, aucun problème, ça marche. Évidemment, si je vais un peu vite ou si je commets une erreur, n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Ensuite, F5, je crée une reine majesté 2, donc bon, ça c'est comme juste avant, il n'y a aucun problème au niveau de ce new, et je veux le stocker dans ouvrière. Le problème, c'est qu'une reine, c'est pas une ouvrière, quoi. D'accord? Il y a un problème ici, c'est par défaut, hein, on peut pas transtyper, enfin, c'est pas évident qu'une reine puisse être une ouvrière, et d'ailleurs, ça l'est pas. Donc là, on va a priori avoir une erreur d'exécution. Enfin, pardon, une erreur de compilation. Donc là, hop, erreur de compile. Ensuite, reine F6, new reine de majesté, donc c'est pareil que pour le F4 ici, hein. Voilà, il y a pas de différence, hein, ça crée une reine et puis ça stocke, ah non, ça stocke dans une fourmi. Donc là, ça crée une reine, donc une new reine de majesté, ça change rien, c'est comme les 2 précédents, il y a pas de problème avec le new et je le stocke lui-même dans un truc exactement du même type, donc ça, vraiment aucun problème. Et ensuite, je crée un tableau. Alors le tableau, fourmis, donc un tableau de fourmis, j'appelle fourmilière et je crée un tableau de 100 fourmis. Donc ça pose aucun problème, hein, évidemment, parce qu'il y a aucune fourmi qui est instanciée, pour ça, quoi. Donc je peux très bien créer un tableau de toutes ces fourmis-là, sachant que rien du tout, c'est très bien, ça marche très bien, il y a aucun problème. Alors ensuite, F2 manger. Alors les méthodes manger, est-ce qu'il y a des méthodes manger là-dedans? Est-ce que vous voyez une méthode manger? Moi, je n'en vois pas. Donc, comme il n'y a pas de méthode manger, je vais dire que c'est une erreur de compilation, hein, ça va pas compiler. Et ensuite, on va stocker dans la fourmilière, dans les différentes cases, différentes choses, non seulement des trucs, ouais. On va demander à une reine d'engendrer des fourmis pour, pour les stocker ensuite dans la fourmilière. Alors, je voulais juste regarder l'énoncé à nouveau, hein. Donner le nom des fourmis qui ont été engendrées, d'accord, donc il n'y a pas besoin, enfin là, le nom des fourmis de base, elles sont déjà données ici, c'est ouf2, ouf1, ouf2, majesté 1, majesté 2, majesté 3. Donc maintenant, il y a juste à regarder, pour les fourmis engendrées. Alors, est-ce que F4 peut engendrer? F4, il est type fourmi. Dans la méthode, alors, comment ça marche, hein? Donc ça, il faut regarder maintenant la résolution en Java, quoi. Quand vous avez ici une nom de variable, point, et puis une méthode, donc vous avez un objet point une méthode. Bon, il fallait regarder quel est le type de l'objet. L'objet type de l'objet F4 là, c'est fourmi. Est-ce que fourmi a une méthode engendrée? Non, donc ça compile pas. Erreur de compilation. Ensuite, fourmilière de 1, cette fois-ci c'est F5. F5, donc là je dis bien que c'est une erreur de compilation parce que c'est type fourmi, hein. Même si là il y a une reine, même si c'est une reine à l'intérieur qui est bien stockée cette fourmi, le compilateur lui il va pas se poser la question, lui il regarde vraiment que le type, hein, parce que les choses peuvent changer au cours de l'exécution, hein, c'est juste une référence ça. Ça peut un peu plus tard référencer autre chose, donc le compilateur il s'embarrasse pas avec ça, hein. S'il cherche une méthode engendrée, c'est vraiment dans le truc du type F4, hein, pour que ça compile. Après, au niveau de la résolution, on verra quelle est effectivement la vraie méthode qui est appelée, mais ça posera pas trop de soucis, puisque évidemment, il n'y en a qu'une seule. Alors, F5. F5 est type ouvrière. Est-ce qu'ouvrière a une méthode engendrée? Ben, regardons. Voilà. Méthode ouvrière, classe ouvrière. Il n'y a pas de méthode engendrée, donc ça compile pas, erreur de compilation. F6 engendré. F6, lui, est type reine. Dans la type reine, il y a bien une méthode engendrée, donc là, ça va marcher. Donc là, pas de problème, ça va bien engendrer, ça va stocker. Alors, donner le nom des fourmis qui ont effectivement été engendrées par une reine. Bon, alors là, il n'y en a aucune qui est engendrée parce que le programme a déjà planté depuis longtemps. Mais supposons qu'en fait, on retire les lignes ici qui compilent pas ou qu'on les ait corrigées non, qu'on les ait pas corrigées, mais donc là, qui a engendré? C'est F6 et F6, elle s'appelle majesté 3.
Donc, elle va s'appeler Majesté 31, la fourmi. Je vais noter ça. Donc le nom de la fourmi, c'est Majesté 3 et a priori, c'est la première. Donc attends, voyons voir. CPT, ouais, on commence à l'incrémenter à partir de 0 initialement et ça se rajoute. Donc le nom, voilà, donc ça elle va s'appeler Majesté 31. Enfin Majesté 3, 1, puisque voilà, il y a bien, voilà. Suivant, F2 et va être casté en reine. Alors on demande que F2 soit transtypé en reine. Voyons ce que c'est que F2. Alors au niveau du transtypage, là, ce qu'il faut regarder, c'est a priori, bon, on peut regarder déjà si au niveau du typage c'est bon, quoi. Donc si au niveau du typage, pour voir que ça compile, hein, donc F2, est-ce que ça peut être transtypé en reine? Au niveau du typage. F2, il est de type fourmi. Est-ce que fourmi pourrait être transtypé en reine? Fourmi transtypé en reine, oui, il y a un lien entre reine et fourmi, hein. Effectivement, reine hérite de fourmi. Donc effectivement, ça pourrait être possible, hein, de faire ce transtypage-là. Donc au niveau de la compilation, là, a priori, il n'y a pas de problème. Ça peut marcher. Du coup, comme c'est une reine maintenant ici, est-ce que reine a une méthode engendrée? Bah oui, reine a une méthode engendrée. Donc au niveau de la compilation, pas de souci, hein, ça va compiler. La question maintenant, c'est à l'exécution, qu'est-ce qui va se passer? À l'exécution, il va effectivement vérifier si c'est là qu'il va faire ce transtypage-là, hein, d'accord? Là, au niveau de la compilation, on n'a rien transtypé du tout, hein. On a juste écrit des instructions et donc là, à l'exécution, il va essayer de voir, est-il possible, en fonction de ce qu'il y a vraiment dans F2, de le transformer en reine. C'est quoi F2? En réalité, c'est une ouvrière. Donc, quand on va demander de transtyper une ouvrière en reine, bah, évidemment, c'est pas possible, il n'y a aucun lien entre les deux. Et donc là, ça va faire une erreur d'exécution. Il ne va pas pouvoir le transtyper, ça ne marchera pas, hein. On ne peut transtyper en reine que des reines ou des choses qui héritent de reines. Bon, là, il n'y a rien qui hérite de reine. F2 n'est pas ce qui est stocké dans référencé par F2, ce n'est pas une reine, c'est une ouvrière, donc ça ne marchera pas. Erreur d'exécution. D'accord? J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voyons la suivante, F4. F4 type fourmi. Est-ce qu'on peut le transtyper en reine? Alors, au niveau juste, est-ce qu'une fourmi, on regarde juste au niveau des types, est-ce qu'une fourmi pourrait être transtypée en reine? Bah oui, il pourrait très bien qu'une fourmi soit une reine, hein, du fait que reine hérite de fourmi, et donc on pourrait très bien la transtyper. Donc au niveau de la compilation, là, c'est tout à fait possible. Est-ce que du coup, maintenant que ça, une fois transtypé, maintenant que c'est une reine, est-ce que reine est une méthode engendrée? Oui, elle est là. Donc comme reine est une méthode engendrée, tu vois, au niveau de la compilation, pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'exécution? Alors il y a une question. J'ai pas compris pour F2, on regarde le new, on regarde les deux, d'accord? On commence par regarder en premier si ça compile, et une fois que ça compile, on regarde si ça s'exécute, d'accord? Alors, je le refais pour F2. Est-ce que ça compile? Oui, parce que F2, il est de type fourmi, et une fourmi pourrait très bien être transtypée en reine en général, hein, parce qu'une fourmi pourrait être une reine, d'accord? Là, pour l'instant, je regarde pas ce qui est vraiment F2. Tout ce que je sais, c'est que F2, pour l'instant, je regarde juste son type, je dis que c'est une fourmi. Une fourmi, ça pourrait très bien, dans un cas général, être transtypée en reine, puisque ça pourrait arriver qu'une fourmi soit une reine. Donc ça, au niveau de la compilation, c'est tout à fait possible de demander à ce qu'un truc de type fourmi soit transtypé en reine. Si c'est effectivement transtypé en reine, c'est une reine. Est-ce qu'il y a une méthode engendrée? Oui, il y a une méthode engendrée. Donc du coup, ça compile, d'accord? Et là, j'ai pas regardé le new, hein. Pour regarder si ça compile, je ne regarde pas le new. Les new, on va les regarder seulement pour savoir si ça s'exécute, d'accord? Donc au niveau de là, est-ce que ça compile? Oui, et j'ai regardé que les types, j'ai pas regardé les new. Maintenant, je vais regarder si ça s'exécute, donc là, je regarde les new. Donc est-ce que ça s'exécute? Quelle est l'opération qui est demandée? Transformer F2 en reine. Je regarde le new maintenant. C'est quoi le qui a vraiment référencé par F2? Une ouvrière. Est-ce que je peux transformer une ouvrière en reine? Bah non, il n'y a pas de lien entre ouvrière et reine, en fait, hein, d'accord? Hein, vous avez fourmi, voilà, et des trucs qui héritent de fourmis, là. Vous avez d'un côté les reines, là, et de l'autre côté, vous avez les ouvrières. Donc évidemment, il n'y a pas de lien entre reine et ouvrière, hein. Donc on peut pas, comme F2, son vrai type par le new, enfin son vrai type.
F2, ce qui est référence vraiment par F2, c'est une ouvrière, on peut pas la transformer en reine. Donc là, il y aurait une erreur d'exécution, d'accord? Donc c'est là, c'est à ce moment-là qu'on regarde le new, à l'exécution. Donc je vais refaire le même travail, je vais reprendre là où j'en étais. Donc le F4, j'avais déjà dit, là je suis au niveau de la compilation, donc je regarde que les types. F4, je regarde les types, c'est une type fourmi, est-ce que je peux transformer ça en reine? Bah, oui, un truc qui est une qui est de type fourmi pourrait très bien référencer une reine, hein. Donc je peux faire ce transtypage. Donc du coup, c'est une reine, est-ce qu'il y a une méthode engendrée dans reine? Oui, donc ça c'est bon. Donc au niveau de la compilation, il n'y a pas de problème, hein. Alors pour les Vindaloo, je vais prendre ta remarque juste après, je termine. Donc au niveau de la compilation, pas de problème. Maintenant, regardons l'exécution. Est-ce que F4 peut être transformé en reine? F4, ça référence une reine. Est-ce qu'elle peut être transformée en reine? Bah évidemment qu'elle peut, puisque c'est déjà une reine. Donc il n'y a pas de problème, donc évidemment, là, il n'y aura aucun problème, ça va marcher. Alors, poulet, si on avait reine de F3 engendrée, on aurait une erreur de compilation et une erreur d'exécution. Bah, j'aurais aimé que tu me donnes directement toi-même la réponse. Donc F3, regardons F3. F3 est type ouvrière. F3 type ouvrière, et tu demandes de la transformer en reine. Bah, ça va pas compiler. D'accord? Une ouvrière, je ne peux pas la transformer en reine, il n'y a pas de lien entre les deux. D'accord? Donc comme c'est type ouvrière ici, ça va pas compiler tout simplement. D'accord? On peut pas transtyper en reine. On peut te transtyper que en suivant les flèches en fait, hein. Évidemment, suivant les flèches dans le bon sens, hein. Donc ouvrière, je peux pas passer en reine en suivant les flèches dans le bon sens, quoi. C'est pas possible. Donc on peut transtyper seulement dans ce sens-là ou en prenant toutes les flèches dans l'ordre inverse, quoi. Mais du coup, là, directement comme ça, c'est pas possible, quoi. Éventuellement, là, pour F3, là, si tu voulais vraiment mais c'est complètement débile, mais tu pourrais transformer ton ouvrière d'abord en la castant en fourmi et ensuite le fourmi de la recaster en reine ensuite, quoi. Ça aurait été possible, mais bon, évidemment, là, c'est à 100 c'est sûr que ça va planter à l'exécution, quoi. Alors le dernier, donc maintenant c'est F6. F6 qu'on veut caster en reine. F6, il est de type reine. Alors déjà, on avait fait F4. Ouais, non. Attends, F4. F4, je suis allé un peu vite, en fait. Ah oui, non, 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 mais j'ai dit n'importe quoi, en fait. Je suis allé trop vite. Là, j'efface, parce que je me suis trompé de ligne. Donc, F4, je veux la transformer en reine. F4, son type, c'est fourmi. Est-ce que fourmi, je peux le caster en reine? Non, c'est pas possible. Donc, erreur de compilation. Et je m'arrête là, je cherche même pas plus loin, quoi. Donc, voilà. Donc, ce que tu me disais pour les Vindaloo, ça marche aussi pour celui-là. C'est exactement le même exemple. Donc, j'ai F4, il est de type fourmi. Je veux le changer en reine. Ah non, mais j'ai rien dit, en fait. Non. Oui, une fourmi, je peux très bien le changer en reine. F2 est type fourmi aussi. Oui, non, 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 il n'y a pas de problème, ça marche. Ça, oui, je reviens. Vous m'avez troublé. Hop, c'est bon. D'accord, je répète, F4, il est de type fourmi. Fourmi, hop, je peux bien le caster en reine, il n'y a pas de problème. Et quand c'est une reine, il y a 1000 méthodes engendrées, donc ça compile. Et ensuite, est-ce que F4 peut être transformé en reine? Bah oui, parce que F4 référence bien une reine. On peut très bien la changer en reine, il n'y a pas de problème. Ensuite, le dernier, F6. F6, lui, était de type reine. Donc, caster un truc de type reine en reine, bah, ça n'a aucun intérêt, enfin, c'est superflu. Bon, c'est pas faux, mais c'est superflu. Donc, ça va rien changer, quoi. Donc, maintenant, c'est une reine, ça l'était déjà. Il y a une méthode engendrée, ça marche, donc ça compile. Et puis, comme c'est une reine, de toute façon, il n'y a pas de problème, ça va bien engendrer comme il faut. Et donc, ça, c'est bon aussi. On va juste noter, hop, les deux noms de ces machins-là. Donc, pour lui, elle s'appelle Majesté. Donc, c'était laquelle? C'est F4. F4, c'est Majesté 1. Donc, elle va s'appeler Majesté 1. Et c'est la première de Majesté 1. Et la deuxième qui est là, la Majesté 1, tout à fait, c'est bon. Et l'autre, elle va s'appeler Majesté. Alors, c'est la F6. F6, c'est sa Majesté 3. Et ça va être sa deuxième, donc 3-2. Voilà, exactement. Donc, avec Nirm, on est d'accord, c'est parfait. Voilà. Bon, évidemment, vous pouvez toujours revérifier tout ce. Est-ce que vous voulez qu'on le vérifie sur la machine ou pas? Vous me dites.
Pourquoi pas? J'ai déjà préparé les méthodes, a priori, j'ai déjà mis les méthodes fourmis et tout ce que vous voulez, quoi. On peut aller vérifier ça vite fait, comme ça me permettra de tester mon terminal, quoi. Paf! On est parti. Bon, alors là, on va faire, je sais pas comment on va l'appeler, test fourmilière, quoi. Hop, bon, c'est parti. Hop, test fourmilière. Je me demandais si... ouais. Allez, test fourmilière.java. Évidemment, je vais copier-coller tout ça parce que j'ai pas envie de le recopier à la main. Hop, bla. Même il a oublié manger, quoi. Ah, il y avait mangé de nourriture dessus, quoi. Donc, il va y avoir tous ces trucs-là. Paf, un peu dégueulasse. F2, manger bidule chouette. Il n'a pas mis. Donc, il y aura lui aussi. Et il y aura la suite des lignes de 26 à la fin. Hop, voilà, c'est bien. Pas beau. Hop, on est parti. Donc, public classe test fourmilière. Et un public statique void main de tout ça. Alors, fourmi F1, il n'y a même pas de point virgule dans ces trucs. C'est pas possible ça. Ok, toi tu vires. Hop. Hop. Ça sera bien ici. Tac. Alors, il connaît pas ouvrière. C'est étonnant parce qu'il veut les deux. Il veut les points virgules qui manquent. Donc ça c'était bon. Manger, on est bon. Ah, et puis là, les fourmilières machin, il les a pas. Ah oui, okay. C'est le problème du PDF, c'est que c'est un peu ça là. Bah, c'est juste qu'il a été généré avec les pieds. Hein, mais... Alors, engendrer, renf4.engendrer, donc c'est la suivante. On va essayer de les remettre, leur redonner leur propriétaire respectif. Ok, on a tout le monde, il en manque un. Alors, fourmilière de 3, c'était F2, ouais. Fourmilière de 3, c'était bien celui-là. Je sais pas pourquoi il y a des espaces. Alors, le premier, c'était F4 engendré. Fourmilière de 4, fourmilière de 5, ouais. Donc, il manque 0, 1, 2, en fait. Ça me paraît pas mal. Hop. Il y a un espace en moins. Et pourquoi il est pas content? Hop, et puis quand on aura fini, on pourra fermer la collade ici. Et là, on pourra fermer la collade de lui. Bon. Alors, les autres. Ah, effectivement. Je vais essayer de les copier-coller s'il veut bien. Bah, il veut pas les trucs. Mais je sais pas comment on peut produire du PDF aussi pour eux. Ok. Hop. Je vais juste faire ça un peu plus propre. Hop. Alors là, on avait un F4 point engendré. Rien du tout, point virgule. Ok. Là, c'était un F5 point engendré. Hop. Tac. Et là, c'était un F6, je crois. Oui. F6 point engendré. Ok. Je vais essayer de me soulever là. Alors, hop. Je sais pas pourquoi il trouve. Oui, d'accord. Donc là, il m'indique déjà les erreurs. Hein. Bon, si je le compile là, donc il va me dire qu'effectivement, là, F4 point engendré. Pour F4, il trouve pas le symbole engendré. Et par rapport à ce que j'avais écrit, alors F4, oui. Mais alors déjà le F5 ouvrière, comment ça se fait qu'il arrive à caster ça?
Ça me semble un peu bizarre, ça. Donc j'ai déjà le truc là pour le ouvrière F5 là. Ça me semble un peu étrange là. Ah, parce qu'il a pas, parce qu'il n'y a pas les new en fait. Putain, c'est vraiment, il est vraiment dégueulasse ce PDF quoi. Bon, hop. Alors, égal new, un truc, avec après des accolades comme ça. Tac. Donc là, c'est une fourmi. J'appelle F1. Là, c'est une ouvrière. Ça s'appelle F2. Non, ça s'appelle OU1. J'ai peut-être dû préparer ça avant, mais en même temps, on a le temps. Ouvrière, hop, ça c'est OU2. Et les suivants, là, c'est ces trois reines, là. Les franco, là. Hop. Voilà, trois reines, tac. Et là, ce sont des majestés. Majesté. 1, 2, 3. Voilà, du coup, j'ai ma petite erreur que je voulais. Je sauvegarde. Donc là, il y a bien une erreur ligne 5 ici, là. Et a priori, peut-être que je peux directement aller voir l'erreur que c'est. Alors là, il m'écrit l'erreur tout en bas, là, si vous voyez bien tout en bas. Hein. Donc la type mismatch cannot convert from ren to ouvrière. Donc c'est ce que je vous ai dit, il n'y a pas de lien direct entre ren et ouvrière, donc il refuse de compiler ce F5 là. Donc on va le corriger. Alors, si on veut les corriger, ouvrière F5 égale new, donc là ça devrait F5, on s'en sert plus loin. Comment le changer? C'est une ouvrière, ouais, bon. Est-ce que je fais vraiment un truc sale? Hein. Bon. Parce que le problème, c'est que là, on a raisonné sur le ici en disant qu'F5 peut engendrer, ça marchait pas. Donc ouais, ce que je vais faire, c'est je vais mettre ça. Voilà, je vais pas le renseigner comme ça, on va être bon quoi. Donc du coup maintenant ça compile. Donc maintenant ensuite j'avais l'erreur de compilation. Alors F2 manger dès qu'il y avait une erreur de compilation à F2 manger. Non. Pourquoi j'ai dit qu'il y avait une erreur à F2 manger? F2 c'est une fourmi, elle peut manger. Oui, une erreur de compilation, mais là, là elle y est pas parce qu'en fait j'ai déjà écrit la méthode manger qui apparaîtra dans la question 2. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas l'erreur ici. Mais il devrait y avoir une erreur. Bon, on va voir. C'est dans New Nourriture. C'est manger de F2, donc dans fourmi. Donc fourmi.java. J'ai déjà écrit fourmi.java et elle a déjà une méthode manger. Quoi. Donc si je la mets en commentaire, hop. Je sais pas s'il faut que je la recompile. Java. Vas-y, compile-moi lui. Ok, il est ok. Je retourne dans fourmilière. Normalement, il va trouver que maintenant F2 peut plus manger puisque. Ah non, mais c'est une fourmi en plus. Faut aussi que dans fourmi. D'accord. Donc là, c'est bien pour vous montrer qu'en fait, c'est bien sur le type qui le compilateur regarde. Parce que là, je viens de changer dans fourmi.java là-haut là. Dans fourmi.java, je viens de le changer hein, pour F2 là. Non, pourquoi? Ah non, c'était bon. Si j'ai bien changé fourmi, là, il devrait plus compiler normalement. F2, c'est une fourmi. Donc, normalement, il n'y a plus possibilité de manger. Excusez-moi, buffer wipe. Donc je vais juste le compiler comme ça. Java C.
Qu'est-ce qu'il me raconte? Ouais, donc là, il me dit bien manger, c'est pas possible, vous voyez? Hein, manger, c'est pas possible. F2 est de type fourmi et il n'y a pas de méthode manger dans fourmi, hein. Donc on est bien, on est bon, il y a bien l'erreur d'exécution dont j'avais parlé. Engendrer pour F4, c'est pas possible. On va voir ce qu'il dit aussi. Qu'est-ce qu'il dit aussi? Pour F4, il dit engendrer n'est pas défini dans le type fourmi, hein, ce qui est vrai. Donc ça vous montre bien qu'il regarde le type. F5, là son type c'est ouvrière. Et là, par contre, il me dit engendrer est indéfini pour le type ouvrière. D'accord? Donc au niveau de la compilation, il ne regarde que les types, hein. Il ne regarde pas les new. Les new, c'est juste à l'exécution. Donc, s'il ne peut pas engendrer, bah, ces deux lignes-là, je vais les mettre en commentaire. Ça, maintenant, on est bon. Je sauvegarde, je compile. Alors, maintenant, il y a toujours F2.manger où il n'est pas content. Donc, celle-là, c'est pareil. Ouais, maintenant, il m'a fait apparaître l'erreur. Donc, je la mets en commentaire aussi. Je recompile. Et maintenant, tout compile. Donc, maintenant, je vais le lancer avec Java. Ça s'appelle test fourmilière. Alors, main méthode not found in test fourmilière. Oui, parce que j'ai pas écrit, je me suis cru en C. Il n'y a personne dans le, dans le chat là. Si je vous ai largué, dites-le moi, parce que bon, là j'ai juste oublié de mettre le string axe. Donc c'est pas commencé, ça n'existe pas la version sans rien dans les parenthèses. Je recompile, ça compile, je relance. Voilà. Donc là il me dit exception, voilà, ouvrière incompatible avec Rennes. D'accord? Et ça, il me dit que c'est ligne 16. D'accord? Et moi, moi, ça correspond du coup à l'énoncé à ligne 29. D'accord? F2 peut pas engendrer. Donc là, j'ai mis erreur d'exécution, ce qui est bien correct. Donc là, comme il y a une erreur d'exécution, je vais le mettre en commentaire. Hop. On va recompiler. Ça compile. Je relance. Et là, ça marche. D'accord? Donc là, a priori, c'est bon. J'ai revérifié toutes mes erreurs et a priori, c'est bien cohérent avec tout ce que j'ai écrit. D'accord? Donc tout ce que j'ai écrit là, je viens de vérifier. Tout ça, c'est bien correct. Il y a encore du monde? Faites-moi signe. Hop. Donc du coup, passons à la question suivante. Donc on souhaite maintenant nourrir nos fourmis. Donc en fonction de leur hiérarchie, nous introduisons à cet effet les classes suivantes. Donc on introduit une classe nourriture avec une description du type de nourriture, un constructeur qui prend la description et qui renseigne juste cette description-là, et une méthode toString qui se contente d'afficher ça. Et une classe gelée royale qui étend la nourriture et qui crée en fait donc un constructeur par défaut là, qui prend pas de paramètres, et qui appelle super, donc qui appelle le constructeur de nourriture avec comme description de nourriture gelée pour la reine. Rien de bien compliqué. Et il y a une modification des classes existantes. Donc là, du coup, là, dans la classe fourmi, il y a l'ajout d'une méthode manger, et qui va dire le nom de la fourmi mange quelque chose, là. Et dans la classe reine, on rajoute aussi une classe manger, mais là, manger avec une. Donc là, c'est manger avec une nourriture, et là, c'est manger avec une gelée royale. Parce que la reine, elle ne mange que de la gelée royale. Donc, ça prend une gelée royale, et donc ça affiche, comme là, ça affiche aussi, ça affiche, alors, le nom de a priori de la reine, mange, alors entre parenthèses reine, d'accord? C'est pour bien montrer qu'on est dans la classe reine. Donc ça mettra le nom de la reine, entre parenthèses reine, mange de, et G, et puis G a priori c'est de la gelée royale, donc ça affichera gelée royale. Voilà, c'est clair. Alors les fourmis peuvent aussi manger de la gelée, du coup, vu que ça est en nourriture. Oui, oui, enfin, oui, parce que la gelée c'est une nourriture, donc comme les fourmis classiques ici, elles peuvent manger une nourriture. Une gelée étant une nourriture, après elles peuvent en manger, il n'y a pas de problème. Alors du coup, j'avais ces classes-là, j'avais déjà écrites et complétées avec ça. Du coup, là, il faut que je retrouve dans... Si je retourne dans mon... Là, au niveau de ma fourmi.java, là, je vais redécommenter. Donc maintenant, je vais remettre nourriture comme il faut, quoi.
Voilà. Je vais me le recompiler en prime. Voilà. D'accord, donc si on regarde un peu toutes les classes, donc test fourmilière, celui-là, je vais pouvoir le virer. Plus besoin. Donc il y a fourmi.java, il y a ren.java qui est là. Donc là, j'ai tout remis dedans. Il a bien sa méthode manger qui mange la gelée royale aussi. Il y a, ouvrière. Pardon. Ouvrière.java qui est là. Voilà, fourmi ren.java, donc on a ça. Et maintenant, on a les nourritures. Alors, donc la nourriture.java. Voilà, qui est déjà écrite là, que ces différents éléments. Bon, c'est un peu dégueulasse. Mais... Donc voilà, nourriture, c'est bon. Et il y a aussi gelée royale. .java, qui est la gelée royale. Donc gelée pour la reine. Voilà, alors première question, est-il possible d'avoir une classe mère construite avec des arguments et une classe fille construite sans arguments? Bon, alors c'est un peu mal dit. Donc la question c'est est-ce qu'il peut y avoir un constructeur dans une classe mère qui a besoin d'arguments, alors que dans une classe fille, c'est sans argument. Donc en fait, ce qu'on vous demande de voir ici, je suis dedans. Buffer 1, il n'y en a pas. Buffer 2, il n'y en a pas. Buffer 3, il y en a. Donc fourmi, un constructeur, mère, non, c'est plutôt avec nourriture. Ouais, c'est nourriture. Là, pour nourriture, là, vous avez a priori le constructeur. On peut aérer tout ça, hein, c'est gratuit. Donc vous avez le constructeur de. C'est quoi ces espaces? Alors oui, il suffit de bien définir le super d'un classique. Ouais, mais alors c'est même pas une question. Enfin, je pense que la question est même plus simple que ça. Excusez-moi, j'écris ça propre là. Parce que ça m'énerve déjà les espaces. Quand il manque un espace devant la collade, ça me gonfle. Et puis tout sur la mime, ça me gonfle aussi. Voilà. Voilà, c'est propre. Je compile toujours. Parfait. Alors là, on vous demande effectivement nourriture, le constructeur. Donc, dans la classe nourriture, il y a un constructeur qui prend une description ici. Et si je vais dans gelée royale, donc qui est aussi dégueulasse comme ça, hop, on va aérer un petit peu, on va rajouter un espace devant la colonne, hop, super de bidule, tac, hop. Et là, gelée royale, elle prend pas d'argument. Bon, bah oui, évidemment, enfin, vous avez le droit de discriminer les constructeurs avec les paramètres que vous voulez. En réalité, il y a aucune espèce d'importance. Peut-être que la question est posée pour vous demander effectivement. Peut-être qu'il y en a qui pensent qu'il y a de l'héritage dans les constructeurs. Non, il n'y a pas d'héritage dans les constructeurs, surtout pas. Donc, est-il possible? Bah, réponse oui, hein, il n'y a aucun problème. 62.2.1. Donc, aucun problème. D'accord. Et si vous en doutiez, hein, vous savez qu'il n'y a pas d'héritage de constructeur. Il n'y a pas de polymorphisme de constructeur. Donc, il n'y a pas de lien entre les constructeurs d'une classe et les constructeurs de la classe phi. Il n'y a pas d'héritage de constructeur. Voilà, ça répond à la question. Alors, question 61.2.2. Sélection de méthode. Donc, donner les affichages lors de l'exécution du code suivant. Bon, alors je vais l'écrire, du coup, je vais écrire ça directement dessus. Donc, je vais écrire les affichages à côté, là, on va pas s'embêter. Je vais essayer qu'ils soient à peu près alignés, là. Voilà. Et après, on vérifiera sur le code si ça fonctionne. Alors, reine, new reine de majesté. Alors, si je me place sur reine, je vous montre en même temps. Hop. Donc, reine, il est comme ça. Donc là, on nous fait reine R1 égale new reine de majesté. Alors, donner les affichages, donc on suppose que tout compile correctement, quoi.
Alors, new reine de majesté, donc ça va appeler le constructeur de reine. Le constructeur de reine, bah, il est ici. Je vais aérer un petit peu là. Le constructeur de reine, c'est celui-là. Je vais réécrire ça proprement parce que c'est comme si on était. Bon, là sur le cahier de TD, évidemment, on est un peu limité en nombre de lignes pour que le truc il passe pas 50 millions de pages, quoi. Bon, en réalité, évitez ça, quoi, et puis mettez un truc par ligne, c'est plus lisible. Donc reine, ça prend. Est-ce qu'il y a un constructeur avec oui, il y a un constructeur avec un nom, et puis ça fait super de nom, donc ça appelle le constructeur de fourmi avec le nom, et puis ça met un compteur à 0. Moi, j'aime bien mettre des espaces avant et après, des trucs comme ça. Ça me propre. Par contre, c'est pas nécessaire. Voilà, donc ça c'est bon. Donc la question, est-ce que ça affiche quelque chose? Ça, non, ça n'affiche rien. Donc il n'y a pas de print system out en println, donc ça n'affiche rien. Donc là, ça n'affiche rien. New reine de majesté 2, bah, c'est pareil, hein, le constructeur n'affiche rien. R1 pour manger new nourriture de un peu de sucre. Alors, nourriture. Je sais plus lequel c'est. Oui, c'est lui. Alors, nourriture. Le constructeur, ça prend une description. Et ça fait juste description égale description, donc ça n'affiche rien. Hein, donc pas d'affichage pour ce truc-là. Donc une fois qu'on a construit cette nourriture, on la fait manger par R1. Alors, R1, son type c'est reine. Est-ce que le type reine a une méthode manger? Bah, vérifions. Est-ce que le type reine a une méthode manger? C'est fourmi. Reine. Oui, reine a une méthode manger. Et ça nous dit ça. Reine mange de bidule, quoi. Donc là, ça va afficher. Alors, le nom de la reine, elle s'appelle Majesté 1. Donc, ça va dire Majesté 1. Ensuite, entre parenthèses, reine. Alors, attention, oui, alors là, non. Là, je suis allé un peu vite. Regardez, hein, parce que là, je fais R1 qui est bien une reine, et j'appelle une méthode manger sur un truc qui est une nourriture, qui est de type new nourriture. Son type, c'est par défaut, c'est de type nourriture. Hein. D'accord? Hein, quand je fais new nourriture, ça crée un objet de type nourriture. Hein. De la même manière qu'ici, hein, quand je fais sur la deuxième ligne, hein, quand je fais new reine, le new reine crée un objet de type reine, et ensuite c'est après que je le stocke dans un type fourmi. Hein. Je le fais référencer par un truc de type fourmi. Hein. Mais le new reine, son type ici c'est reine, et après je le mets dans une fourmi. Là, bon, on le met nulle part, mais new nourriture, les fourmis mangent. Ouais, mais justement, c'est pour ça que je suis en train de me corriger, Seigneur. Donc nourriture, un peu de sucre, et les fourmis mangent de la viande. Les fourmis, ça bouffe n'importe quoi. T'as qu'à laisser une pizza dans ton appart, tu vas voir, les fourmis vont se ramener. Alors, nourriture. Donc là, je reviens à mon truc. Donc, nourriture, un peu de sucre. Donc, la question maintenant, donc ça, le type ici, c'est nourriture. Est-ce qu'il y a une méthode manger qui prend une nourriture dans la classe reine? Parce que R1 est de type reine. Donc là, je vous remets la classe reine. Voyez-vous là-dedans une méthode manger qui prend une nourriture? Non, là, ça prend une gelée royale. Donc, ça ne prend pas une nourriture de manière générale. Par contre, comme ça hérite de fourmis, et que fourmi, elle, si je vous le montre, a bien une méthode manger qui prend une nourriture, reine a bien aussi, c'est comme si reine, elle avait deux méthodes manger, une avec gelée royale et une avec nourriture. Donc du coup, celle-là, comme on lui envoie une nourriture, ça va appeler l'autre, ça va appeler la méthode qui est héritée de fourmi. Donc si je vous mets celle héritée de fourmi, celle-là, donc elle écrit majesté 1 du coup, majesté 1, et directement mange et le type de nourriture. Alors, il y a une question de Snirm. Reine hérite des méthodes de la mère fourmi. Oui, elle hérite de toutes les méthodes de la classe mère qui sont publiques, ouais. Évidemment, ouais. C'est le principe de l'héritage. C'est justement, c'est un peu la base. Hein.
Sinon, ça servait à rien de faire de l'héritage, quoi. Alors, hop, je vous le remets. Donc, du coup, là, je corrige. Donc, ça n'affiche pas reine parce que ça s'appelle la méthode de fourmi, là, hein. Donc, ça, j'enlève. Majesté, mange et le type de truc, un peu de sucre. Voilà. Suivant, R1, manger gelée royale. Donc, R1, c'est une reine. Et là, on va lui envoyer un truc de type gelée royale. Donc, du coup, je reviens dans reine, là, sur mon terminal, là. Alors, hop, dans Rennes, il y a bien une méthode manger qui prend une gelée royale. Donc, c'est celle-là qui va être appelée en priorité par rapport à la méthode manger qui prend de la nourriture, hein, qui est plus générale, de la classe fourmi, hein, qui est héritée de la classe fourmi, hein. Donc, il va appeler celle qui est la plus spécialisée, hein. Donc, il va appeler celle gelée royale ici. Évidemment, il appelle toujours la plus spécialisée, hein, parce que sinon, ça voudrait dire qu'il l'appellerait, ça ne servira à rien. Celle-là serait jamais appelée, hein. D'accord? Donc, il va appeler du coup celle-là, et donc il va dire cette fois-ci, c'est toujours sur R1 du coup. Donc, il va bien faire majesté 1. Et là, entre parenthèses, il y a le règne ici, hein, dans cette méthode qui prend la gelée royale. Donc, c'est parti. Donc là, ça va écrire majesté 1, entre parenthèses, reine, mange de la gelée, voilà, et royale derrière, hein. Voilà, mange de la gelée royale. Alors, suivant, R2 maintenant, d'accord? Donc maintenant, les deux exemples suivants, c'est sur R2. Alors R2, c'est la même chose, hein, c'est aussi une fourmi, sauf qu'elle s'appelle majesté 2, mais cette fois-ci, elle est stockée, hein, elle est référencée par une variable qui est de type fourmi. Donc, il faut bien comprendre que il y a des le compilateur, lui, il ne s'occupe pas de ce qu'il y a dans les new. Le compilateur, lui, il s'occupe des types, des vrais types, hein. Donc R2.manger, R2 est une fourmi, il va appeler les méthodes de fourmi. Donc, si je retourne là dans mon terminal, voilà la classe fourmi. R2, il est de type fourmi. On l'appelle sur manger, et donc on a une méthode manger qui prend la nourriture. A priori, c'est compatible, et donc ça va afficher le nom de la fourmi, mange le truc. Donc ici, voilà, R2 de type fourmi, il va manger, donc on va dire majesté 2, 2, mange un peu de viande. Voilà. Exemple suivant, R2 manger, mais c'est la même chose en fait, hein, d'accord? R2 est type fourmi, il n'y a qu'une seule méthode manger dans le type fourmi, donc c'est celle-là qui va être appelée. Elle est appelée avec un type gelée royale, mais il se trouve que gelée royale, il est trivialement castable en nourriture, hein. On peut le transtyper de manière triviale en nourriture. Donc il n'y a pas besoin de lui dire le cast explicite en lui disant je veux le transformer en nourriture. Une gelée royale, c'est une nourriture. Donc il n'y a pas besoin de préciser plus, donc ça va bien passer dans la fonction, hein, ici, là, hein. Donc gelée royale, ça passe bien pour une nourriture, hein, donc il n'y a pas besoin de faire un truc particulier. Si je lui balance une gelée royale, N va bien prendre la gelée royale, hein, puisque une gelée royale, c'est une nourriture. Et donc, dans cette méthode-là, hein, c'est pareil qu'à la ligne précédente, ça affiche majesté 2 mange, hein, et là, c'est de la gelée royale. Voilà, je vérifie juste un petit truc. Mange de la gelée royale. Je voulais juste regarder la gelée royale, là. Mange. Non. Mange gelée pour la reine, en fait. C'est pas gelée royale, c'est gelée pour la reine. Donc mange gelée pour la reine, il va afficher. Alors, il y a des questions. Gelée pour la reine. Je vais prendre, Snirm, je vais prendre tes questions. Et pourquoi tu m'écris des F3?
Tu me donnes d'autres exemples pour bien comprendre? Je vais juste regarder pour Majesté 1 ici, là. Donc c'est pas de la gelée, hein, c'était pas comme ça que c'était dit, c'était gelée pour la reine, en fait, le truc. Et sinon, comme lui, c'était bien une reine, regardez, hein, comme lui, c'était bien une reine, a priori, là, il affichait machin, reine, mange de gelée pour la reine, hein. Mange de gelée pour la reine. J'écris ça avec exactement comme il devrait l'afficher avec les fautes qui vont bien avec. Mange de gelée pour la reine. Gelée pour, etc. Alors, je vais juste vérifier avec vous que ça fonctionne bien parce que, a priori, j'avais fait un test, test fourmi, je crois, que ça s'appelait, .java. Non, c'est pas lui. C'est peut-être test fourmi au singulier. Test fourmi. Je vais juste vérifier, en fait, comme ça sera plus simple de faire en ls, quoi. Test fourmi.java. Ouais, j'ai mal écrit, en fait. Test fourmi.java. Ok, il est là. D'accord, donc là j'ai juste recopié R1 et R2, voilà. Et on va juste tester ça. Ah, j'avais écrit fourmi sans heure. Ouais, bon. Voilà qui est réglé. Donc si je le recompile, Java avec. Donc ça compile, on exécute, Java, test fourmi. Voilà, donc Majesté 1 mange un peu de sucre, Majesté 1 reine mange 2 gelées pour la reine. Exactement, avec la même faute. Majesté mange un peu de viande, Majesté 2 mange gelée pour la reine. Voilà, exactement ce que j'avais prévu. D'accord, donc vous voyez bien que là, c'est le compilateur, là, le compilateur, quand vous lui dites qu'un truc est de type fourmi, le problème là, c'est qu'il y a une surcharge, hein, d'accord? Parce que faudrait pas que vous pensiez que ça appelle toujours la méthode qui est précisée par le type, hein, d'accord? Sinon, il n'y aurait pas d'héritage, quoi. Il y a quand même un aspect dynamique qui existe, mais là, on le voit pas. Alors, je sais pas s'il y a une question suivante ensuite, là. Non, il y en a pas. Donc, je vais peut-être changer un peu l'exemple là, parce que faudrait pas que ça vous induise en erreur, en fait, hein. D'accord? Mais là, c'est tout à fait normal qu'il écrive reine entre parenthèses à cet endroit-là, puisqu'en fait, au niveau de fourmi, il n'y a qu'une seule méthode manger, qui est la méthode manger standard. D'accord? Comme R2 est type fourmi, le compilateur ne peut pas savoir qu'il y a une autre méthode manger. D'accord? Il regarde que les méthodes manger de la type fourmi, donc c'est comme ça. Voilà, donc il y avait une question de ce maintenant. Donc si on avait fourmi F3 égale new fourmi de 1, et F3 manger new gelée royale, ça fonctionne aussi? Oui, effectivement. Pour F3, l'exemple que tu donnes, il va bien manger de la gelée royale, il n'y a pas de problème. Les fourmis peuvent manger de la gelée royale. Alors, ce que je vais vous expliquer, c'est que en fait, il n'y a pas d'héritage. Alors, je vais vous remettre le terminal. Si je regarde ici, donc la classe fourmi, on a bien une méthode manger qui mange une nourriture. Et si je regarde 4 ici, j'ai une manger qui fait de la gelée royale. Et si j'écris là at override comme ça, si j'essaye de compiler, là c'est en rouge, là, il ne voudra pas compiler. Il dit la méthode manger gelée royale de type reine doit overrider un truc de fourmi. Mais là, il n'a rien à overrider parce qu'en fait, dans la méthode fourmi, il n'y a pas une méthode qui mange de la gelée royale. D'accord? Donc, c'est pas du tout un override, ça, c'est une autre fonction qui a une autre signature, en fait, hein. D'accord? Alors que si là, si je regardez, si je retourne, si je vous réexécute test fourmi, hein, pour bien voir, voilà, donc il dit ce que les machins mangent. Évidemment, si dans l'arène ici, j'avais bien fait un override de la méthode de fourmi, je change rien d'autre, hein, d'accord? Donc là, manger, mais cette fois-ci une nourriture,
Voilà, une nourriture, voilà, avec la reine, une nourriture N, voilà. Donc la reine mange de bidule. Et je vais même changer, je vais mettre 3 machins comme ça pour dire que c'est bien une reine là, reine. Je vais même préciser là, on va bien voir que c'est un vrai override ici. D'accord, donc j'ai très bien le droit de redéfinir dans ma classe reine une overrider une méthode de la classe fourmi. Donc je vais compiler ça. Donc javac, voilà, ça compile. Et si je relance mon test fourmi, là vous voyez, il va bien dire que c'est une reine. Enfin, la reine avec ma deuxième truc là. D'accord, donc au niveau des types, ici majesté 2, il est bien de type fourmi. Au niveau de la compilation, il va bien voir qu'il y a une méthode manger qui prend une nourriture dans la classe fourmi, donc que c'est possible. Et c'est à l'exécution, quand il s'agira d'appeler à l'exécution la méthode manger, que là, il va se rendre compte que le vrai type référencé par R2, c'est une reine, et donc c'est la méthode de reine, la méthode manger qui prend une nourriture de reine qu'il va appeler. D'accord? Donc là, c'est pour ça que maintenant, il y a ces reines qui s'affichent là, quoi. D'accord? Mais ça, c'est seulement à l'exécution que ça se passe. Hein. D'accord? Et là, le but de cette question de l'exercice, c'est de bien vous faire comprendre que au niveau des paramètres ici, sur les rennes, manger une nourriture, ça, il n'y a pas de problème, mais qu'il n'y a pas de... Il ne regarde pas les... Pourquoi il m'a... Excusez-moi, il m'a affiché n'importe quoi. Au niveau de manger ici, gelée royale, ça n'override pas celle de la classe fourmi, hein, parce que les types sont différents. Hein. Pour overrider, il faut que ce soit les mêmes types. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair. Donc ça y était pas, je vais le remettre en commentaire. Voilà, hop, donc maintenant, je remets ça comme c'était avant, hein, comme c'était avant, où là, il appelle bien, là, il appelle la méthode manger, donc qui est héritée hein, de la classe fourmi. Hop, alors, je reviens à l'énoncé, et a priori, là, normalement, on est bon, c'est terminé. Hop. Et donc, on va pouvoir passer à l'exercice numéro 62. Alors, j'en profite entre les deux exos pour vous dire que donc vous avez dû recevoir les énoncés l'énoncé du projet. L'énoncé du projet, donc avec un thème, le sport. C'est pas moi qui ai choisi. Hein. Et donc le thème, le sport, et a priori, vous êtes assez libre, hein, vous avez quelques exemples. Et il faut juste donc, vous pouvez être en groupe jusqu'à 3. Il faut juste me préciser en gros le thème que vous choisissez et me donner déjà une petite hiérarchie des classes. Hein. Ce qui est important, c'est que dans votre projet, vous ayez de l'héritage dedans. Donc l'héritage, des interfaces, un peu un petit panorama de tout ce qu'on a vu en programmation objet cette année. Donc évidemment, si vous avez des interfaces, l'intérêt des interfaces, c'est qu'elles soient implémentées dans au moins 2 classes. Quoi. Pareil, pour l'héritage, l'intérêt de l'héritage, c'est que vous ayez au moins 2 classes qui héritent de ce machin-là, quoi. Parce que sinon, ça sert un peu à rien, quoi. D'accord? Bon, évidemment, vous pouvez mettre certains types d'héritage en vous disant, je prévois que plus tard, ça puisse être étendu. Donc, il peut y en avoir comme ça, mais il en faut quand même absolument des trucs dans votre code final qui servent vraiment, quoi. D'accord? Donc, il faut au moins un truc qui, au niveau de l'implémentation d'interface, il y ait 2 classes différentes qui implémentent une même interface, et pareil pour l'héritage. Et il faudrait bien, si vous avez une classe objet mère, que effectivement, il y ait au moins 2 trucs qui en héritent, parce que sinon, ça sert un peu à rien. Voilà. Et donc, on commence à faire. Donc, ça peut pas, c'est pas forcément parfait dès le début, mais déjà qu'on y voit un petit peu ça, quoi. Que vous ayez identifié des choses qui puissent être mis ensemble sous une classe mère, hein, d'accord. Voilà. Alors, du coup, on va passer à l'exercice suivant.
Vous m'enverrez ça sur le Moodle en fait, hein. Vous m'envoyez un message sur Moodle pour m'expliquer ce que vous voulez faire avec vos, la composition de votre bille ou trinôme. Et c'est mieux sur Moodle parce que comme ça il y aura une trace, hein. Parce que sinon par mail après, je vais avoir des trucs: «Mais monsieur, est-ce que vous avez reçu mon mail?» Alors que bon, après la réponse est oui, en général le problème c'est que c'est vous qui l'avez pas envoyé. Donc au moins comme ça sera réglé sur le Moodle. Quand vous envoyez un truc, si vous le voyez vous-même, ça veut dire que moi je l'ai bien reçu aussi. On pourra pas pendant le TME sur Discord me le dire à l'oral? Non, mais tu veux juste me décharger du tu trop la flemme de l'écrire sur Moodle et tu veux me déch tu veux que moi je prenne un crayon et que je l'écrive, que je le note quelque part? Tu pourras le faire pendant le TME évidemment, quoi. M'envoyer un Moodle, mais je veux qu'il y ait une trace qui reste et que la trace, c'est pas moi qui la note, quoi. Et ouais, donc pas sur Discord, mais sur le Moodle. Je sais que c'est une usine à gaz, mais on doit le faire aujourd'hui. Bah, le plus tôt sera le mieux quand même, quoi. On doit faire le projet en trinôme ou on peut le faire, oui, non, tu peux le faire en binôme ou tout seul, hein, y a pas de souci. Bon, évidemment, quand vous le faites tout seul, ça nous fait plus de trucs à corriger, c'est un peu chiant, ouais. Ouais. Trinôme, c'est un peu beaucoup, je trouve, mais bon, c'est autorisé, donc déjà en binôme, on se demande s'il y a 2 boss, mais alors en trinôme, laisse tomber, quoi. Bon, enfin bref. Donc soit une hiérarchie des classes figure ci-dessous. N'hésitez pas à poser des questions sur les projets en même temps, j'y répondrai au fur et à mesure. Alors pour chaque ligne de code appelant ma méthode, dire quelle méthode est effectivement appelée. Eh ben, on va encore se marrer. Alors celui-là, je l'ai pas noté, et puis ça me paraît alors si je me lance encore dans les copier-coller de ce truc-là, on va encore se marrer, quoi. Bon, on le vérifiera éventuellement. Alors, quelle couleur je prends? Ouais, du rouge. Alors je vais les numéroter comme ouais, non. Bon. Non, c'est juste que j'écrirai le constructeur directement, parce que comme il contient qu'une seule lettre, c'est facile à écrire. Par contre, ma méthode, de C, hein, là, ma méthode, comme ça, là, je vais l'abrévier, je vais faire une abréviation en l'appelant juste petit m, grand M, comme ça sera plus simple. Donc la première, A égale new A. Pour chaque ligne, ah non, c'est juste pour ma méthode. Bon, on va quand même regarder cela, oui, c'est constructeur, donc c'est ma méthode de D. Bon, on va juste vérifier que ça c'est bien correct, enfin, que ça compile bien a priori, et que ça aussi que ça s'exécute bien. Donc new A dans un A, pas de problème. OK, ça marche. New me dans un B, pas de problème. New me dans un A, pas de problème. Comme tout B est lui-même un A, hein, n'importe quel B est un A, je peux très bien, sans aucun problème, le transformer, enfin le faire référencer par une variable qui est de type A. Pas de problème non plus. C new C, pas de problème. D new D, pas de problème. E new E, pas de problème. C new D, pour que ça marche sans problème, il faut que n'importe quel D soit aussi un C. N'importe quel D est aussi un C, donc pas de problème, ça fonctionne. Alors, on maintenant passe aux choses sérieuses. On doit afficher, dire ce que ça affiche. Alors, donc je fais en bleu. Même A pour ma méthode de C. Alors A, il est de type A. Ma méthode de C, bah, il y en a une. Hein, il y a une méthode qui prend un C qui est de type C. Donc, ma méthode qui prend un argument de type C, il y en a une, elle est là, ma méthode de C void. Donc, il va appeler ma méthode de C sans problème, quoi. Donc, lui, il va appeler ma méthode de C. Celui-là. Ah, deux points void, hein, si vous voulez tout écrire. Voilà pour elle. Ensuite, ma méthode de D. Alors, petit d, il est de quel type? Il est de type grand D. Est-ce que dans le truc de type A, petit a qui est de type grand A, est-ce qu'il y a une méthode qui prend un truc de type grand D? Oui, il est là, donc pas de problème, ça va appeler ma méthode de type grand D. Poursuivons. Ma méthode de CD. Alors, A, type grand A, donc on va regarder là-dedans. On appelle la méthode avec CD, CD qui est de type
grand C. Donc est-ce qu'il y a un truc de type grand C? Oui. Donc ça a appelé ma méthode de type grand C. D'accord? Et je me fiche que dans grand C, j'ai enregistré un D dedans. Ça, c'est à l'exécution. D'accord? Mais la méthode qui va appeler, le compilateur, lui, il regarde juste avec les types. Le compilateur, lui, il dit que c'est celle-là qui va être appelée, donc c'est bien celle-là qui va être appelée. Poursuivons. A.ma méthode, donc A, c'est grand A, donc on va regarder là-dedans. Ma méthode, donc j'aurai le choix entre ces deux-là. Et j'appelle CD, mais casté en grand D. Bon. Alors déjà, CD, est-ce qu'on pourra le caster en grand D? Donc est-ce que je peux caster un D en C? Pardon. Est-ce que je peux caster un truc qui est de type C, hein? CD, il est de type C. Est-ce que je peux le caster en D? C'est ça la question. Est-ce qu'un truc de type C, je peux le caster en D? Oui, il y a une relation entre les deux. Par contre, c'est du downcasting, hein, du casting vers le bas. Donc comme c'est du downcasting, à ce moment-là, il faut obligatoirement le dire explicitement parce que c'est une opération dangereuse. Pourquoi? Parce que C, il pourrait peut-être être juste de type C, et du coup, s'il est juste de type C, je ne veux pas le caster en D qui est plus spécialisé en fait. D'accord? Bon, là, à l'exécution, il ne va pas y avoir de problème, puisque en fait, en réalité, c'est un D, et donc le transformer en D, ça ne posera pas de problème. Donc, pas de problème de compilation ni d'exécution là. Alors, qui est exécuté? Eh ben, là, regardez justement au niveau des types. Donc, dans un truc de type A, j'appelle ma méthode avec un truc de type D. Donc, ça a appelé ma méthode de D. D'accord? Donc, vous voyez bien qu'entre les deux qui sont là, c'est toujours le CD qui va être utilisé. Hein? Il y a casté en D, ça va rien changer, a priori en mémoire, hein. D'accord? Donc dans les ça va toujours référencer le petit truc CD qui se trouve en mémoire, mais voilà. Au niveau de la compilation, suivant le type que reconnaît le compilateur, là, il va appeler celle-là et là, il va appeler celle-là, hein. Il va appeler 2 méthodes qui sont différentes. Passons maintenant à B. Donc B, lui, il est de type B. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se passe ici. Alors ça hérite, hein. Donc en fait, il y a une même méthode D de void. Elle va overrider celle-là. En revanche, elle va hériter, hein, donc je vais le mettre ici, ici, mais elle a aussi une ma méthode ici, de grand C, là, qu'elle hérite de grand A, hein. Celle-là, elle en hérite, hein. La D, c'est un override, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille toujours d'écrire, quand vous voulez vraiment dire qu'il y a une méthode qui est héritée, que vous redéfinissez, mettez vraiment override. Comme ça, si vous avez fait un truc qui est pas correct, le compilateur vous le dira. Donc celle-là est héritée et celle-là, elle est, elle est héritée aussi, quoi. Celle-là est redéfinie et celle-là est héritée. Alors on est parti. Donc B, donc c'est toujours à ça qu'on va s'intéresser parce que c'est toujours B point ici, donc c'est que les trucs de type B. Maintenant, on va regarder les types des trucs qui sont entre parenthèses. Alors C, il est de quel type? C est de type grand C, donc il va appeler celle-là, hein, tout simplement. Donc MM de grand C, pas de problème. Voilà. D, il est de quel type? D, il est de type D. Laquelle va-t-il appeler? Bah, il y en a une qui va avec le type D, donc pas de problème, c'est là qu'il appelle. Ma méthode avec grand D. Maintenant, avec CD. CD, il est de type C, donc il est appelé celui avec le type C. Donc ma méthode de type C. Maintenant, CD casté en D. CD casté en D, bon, on a vu tout à l'heure que c'était tout à fait possible. Donc maintenant, c'est un D. Est-ce qu'il y a une ma méthode qui prend un D? Oui, c'est celle-là, donc c'est elle qui va être appelée. Ma méthode avec un D. Maintenant, ma méthode avec un E. E, il est où? Lui, il est de type E. Alors là, on va regarder. Donc du coup, là, le compilateur, il va essayer de chercher un truc qui prend un E. Alors, il a le choix, hein. Donc, est-ce que lui peut prendre un E? Oui. Est-ce que lui peut prendre un E? Oui. Et donc, la question qui se pose là, c'est est-ce qu'il prend la plus spécialisée ou la moins spécialisée? Là, il y a une ambiguïté, là, hein, d'accord? Pour E, comme E est de type E, évidemment, il pourrait très bien rentrer dans un D, il peut très bien rentrer dans un C, et puis comme il n'y a pas une méthode qui prend un E, celle-là, évidemment, il n'y en a pas de prioritaire
qui est prise ici. Alors, il y a une question qui vient. Il prend la première qu'il rencontre, donc celle de... Non, alors, je pense pas qu'il y ait une question d'ordre, en fait. Il y a surtout une question dans la enfin, peut-être dans la première, peut-être tu voulais parler dans la comment dire? Dans la hiérarchie, en fait, quoi. Bon, il va appeler la première qu'il rencontre en remontant. C'est ça que tu veux dire, quoi. La première qu'il rencontre en remontant à partir de E, quoi. Donc la plus spécialisée, en réalité. Donc il a appelé celle avec grand D ici. Donc la méthode de grand D. OK, donc on est d'accord entre nous, Sniam, c'est parfait. Une grande espèce rencontre. D'accord? Donc là, comme il n'y a pas de méthode E, pour choisir entre C et D, hein, on choisit la plus spécialisée. Sachant que les deux étaient possibles. Hein. S'il y en avait une qui n'était pas possible, moins ça aurait réglé le problème. Hein. Alors continuons, peut-être qu'on va voir peut-être les autres cas. Alors maintenant, on a le cas avec AB. AB, il est de quel type? Il est là. AB est de type A. Donc là, on va s'intéresser uniquement à ces deux méthodes-là. D'accord? On est au niveau du type A. Ma méthode de D. Oui. Je précise 2B. Hein. D'accord? C'est de là aussi. Hein. 2B. Comme il y a plusieurs ma méthode de D. Hein. Évidemment, celle qui va appeler ici, hein, partout là, c'est ma méthode de D, celle de B. Hein. D'accord? Et là, la méthode de C, il va appeler celle-là. Hein, d'accord? D'accord, parce que j'avais pas précisé ça. Alors que là, il appelle ma méthode de D, ici, 2A. Et lui aussi, là. Lui, 2A. Voilà, comme ça tout est précisé, parce qu'il y a une ambiguïté, parce qu'il y a deux méthodes qui s'appellent ma méthode de D. Voilà, donc maintenant dans AB. Alors AB, je sais qu'il est type A, donc maintenant, donc c'est ici, ça va être 2A. Hein. Ça va être que des trucs de A. Enfin, AB, alors ça dépend. Non, c'est pas ce que je veux dire. Donc on va regarder dans A, mais en réalité, on va regarder au niveau de l'exécution, on va regarder le vrai type. Hein. Donc AB, son vrai type, c'est B. Donc en fait, ça va être plutôt dans B, quoi. Sachant qu'il a les deux possibles ici. Et celle-là aurait, donc en fait, on va se retrouver avec les trucs de B. D'accord? Donc au niveau de la compilation, il va résoudre avec ces deux-là. Mais au niveau de l'exécution, au niveau du C, bah, ça va rien changer puisque c'est la méthode directement arrêtée. Mais au niveau du D, comme il y a un override ici, il va aller appeler la plus spécialisée. Hein, puisque AB, il est de type B en réalité. Hein. Donc ça va être les méthodes à chaque fois. La méthode dès qu'on aura un D, ça appellera celle de B, hein, évidemment. Alors, ma méthode de C. C, il est type C, donc il va appeler celle a priori de C, il n'y en a qu'une seule, il n'y a pas de problème. Donc lui, il va appeler ma méthode de C, pas de souci. Pour D, D, il est de type D. Donc, au niveau de la résolution, il va bien voir qu'il y a une méthode D, il n'y a pas de souci. Par contre, au niveau de l'exécution, comme le vrai type, c'est un B, hein, à ce moment-là, il va appeler la méthode la plus spécialisée de B. Hein. Donc là, il va appeler MM de D, mais de B. Pour CD, c'est un D. Mais en fait, au niveau de la compilation, ma méthode de CD, AB, il est de type A. AB, il est de type A. On va appeler ma méthode de CD, et CD, il est de type C. Donc, il va appeler ma méthode de C ici. Et au niveau de l'exécution, bah, ça va être ma méthode de C. D'accord? Ma méthode de C. Donc là, ça n'agit pas, hein, d'accord? C'est au niveau du paramètre, ça n'agit pas. Ça va toujours appeler ma méthode de C, parce que même si CD il contient un D, hein, il va quand même appeler ma méthode de C ici. Hein. On a déjà vu, c'est le même exemple que là, que pour les fourmis. Ensuite, suivant. AB, ma méthode. Alors cette fois-ci, CD, il est casté en D. Donc du coup, il va appeler celle avec ma méthode de D, qui a été overridée là. Donc là, il va appeler ma méthode de D du B.
ma méthode de D de B. Et ensuite pour le E, AB ma méthode de E, donc je suis toujours AB il est type A, donc je suis toujours en train de regarder là. J'appelle ma méthode de E. E il est type E, ma méthode de E. Alors c'est C ou D? Bah, c'est D le plus spécialisé, donc il a appelé ma méthode de D ici. En réalité, E, c'est un E, ma méthode de D, donc il va appeler D une plus spécialisée ici. Hein, parce qu'en fait, AB, lui, en réalité, c'est un B. Donc là, il choisit au niveau de A, hein, parce que AB, il est de type A. Il choisit au niveau de A que ce sera ma méthode de D, parce que le E, il est de type E, et donc le mieux, c'est le D. Et ensuite, il va, au niveau de l'exécution, à ce moment-là, comme lui, il est de vrai type B, hein, son type de new, c'est B, et ben, il va appeler la méthode plus spécialisée qui est là, donc il va appeler la même méthode de D de B. Ma méthode de D, donc pareil, hein, de B aussi. D'accord? Donc il y a plusieurs vérifications à faire. Il y a la vérification, et puis au niveau des types pour le compilateur, pour vérifier sa compile laquelle il appelle, mais après, c'est toujours la plus spécialisée qui est appelée. Hein. Pour la 5, ma méthode de E. Et pour la 5, c'est quoi la 5? Ah ouais, je ne l'ai pas faite, oui. Alors, A pour ma méthode de E. Donc là, A, il est type A, donc c'est là que je regarde. J'appelle ma méthode, j'ai deux choix ici, avec un E. E, il est type E. E, il est type E, donc... Ah, j'ai pas précisé aussi ce qu'il appelait... Ouais, mais non, il n'y a rien d'appelé. Ok, ma méthode de E. Alors, E, il est type E. Est-ce que je le fais passer dans cette méthode-là avec un C ou cette méthode avec un D? E, le plus proche, c'est D. Donc, il va appeler ma méthode de D. Mais ma méthode de D de A, hein, parce que l'objet A, il est de type A en réalité. Type new A. Donc, ma méthode de D. Ma méthode de D de A. D'accord? Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, évidemment, à chaque fois qu'il appelle ma méthode de C, il appelle la méthode de C de grand A. Hein. Enfin, qui est définie en grand A, puisque bon, il n'y en a pas qui est définie en grand B. Elle est héritée dans grand B, mais c'est celle qui est définie dans A qui est appelée, évidemment. Voilà, je pense qu'on a bien torché ça. Si ça vous va, on passe à la suite. Alors, conversion implicite ou pas? Alors, il nous reste 25 minutes. Alors, conversion implicite ou pas? On envisage 3 ajouts de méthode. K1, une méthode met. On va inciter à prendre de la drogue, je ne sais pas. Alors, public, void mess, un double D. Ok, K2, dans A, ça ajoute ça. Et dans B, c'est vraiment là, on va interroger sur le sexe des anges. Là. Au K3, on rajoute celle-là. Ça dans A, rien dans B. Alors par rapport à celle-là, dans A, celle-là et rien dans B. La différence, ouais, soit un entier machin et celle-là. Ok, on est parti. Donc le code à exécuter est maintenant le suivant. On envisage en envisageant les 3 cas ci-dessous, quels sont les signes posant des problèmes de compilation? Quelles sont les méthodes sélectionnées pour le cas de 2? Bon, alors on va déjà regarder les erreurs de compilation éventuellement. On comp. Regardons. Alors, A.mètre de 2. Alors, A est type A, je répète. Hein. Donc, je vais les noter là-haut. Alors, on se rappelle bien que A, il est de type grand A. B, il est de type grand B. Et AB, il est de type AB, il est de type grand A. Et en réalité, c'est un B qui est dedans. Hein.
Voilà. Au niveau de la compilation, on regarde que des types, hein. Donc A est type grand A. Donc on appelait une méthode. Alors on envisage 3 ajouts de méthode. Attends, suivant. On envisage ah non, faut faire par cas là. Ah putain, ça va être long. Bon. Du coup, voilà, on va faire les 3 cas. K1, K2, K3. Alors maintenant on va regarder les cas 1 seulement. Alors dans le cas 1, ça prend il y en a qu'une seule, c'est que seulement dans A, il y a une méthode qui prend un double. Dans B, on n'a rien redéfini, donc en fait, dans B, comme B hérite de A, il va y avoir c'est comme s'il y avait cette même méthode qui était définie aussi. On est parti. Donc A, de type A, est-ce qu'il y a une méthode METS qui peut prendre un 2? Bah oui, celle-là, hein, un entier, c'est trivialement, transtypable en double, hein, d'accord? Donc il y a pas de souci, donc ça c'est bon. Donc il peut appeler celle-là, et d'ailleurs c'est celle qu'il va appeler puisqu'il y en a pas d'autres, hein. Et dans le cas 3, pour la même raison, hein, avec un entier qui est passé, ça va marcher aussi. Donc je verrai le cas 2 après, hein. C'est le cas 2, c'est le cas le plus compliqué. A.mètre de 2 points. 2 points. Donc ça, c'est un double. Donc évidemment, il va pouvoir appeler celle-là qui prend un double. Pas de problème. Par contre, dans le cas 3, lui, il attend un int, et un double n'est pas trivialement castable en int, hein, il faut le préciser à la main, quoi. D'accord? Donc ça va pas compiler, ça. C'est vrai que je mets une croix. J'arrive à la mettre au bon endroit. Hop. Donc ça va pas marcher, on peut pas transformer un float en un int implicitement comme ça. Maintenant pour B. Alors B, maintenant on va s'objet à un objet de type B. Un objet de type B, de toute façon, il a hérité de cette méthode-là avec la même signature, avec double. Donc évidemment, pour un 2, pour la même raison, ça va marcher pareil. Et pour un 2 points, ça va marcher dans le cas numéro 1 et ça va marcher dans le cas numéro 2. Voilà. C'est cas typique d'un héritage, hein. Donc dans B, on hérite exactement de cette méthode-là comme elle est publique, hein, avec exactement la même signature. Maintenant, AB. Alors là, il va regarder le vrai type. Pas le vrai type. Le type déclaré. Donc, il est déclaré de type A. Bon, de toute façon, on a vu que ça ne changeait rien. Donc, pareil, quand c'est un int, ça passe dans les deux. Quand c'est un double, ça passe dans le premier cas, ça ne passe pas dans le troisième cas. Donc maintenant, regardons le deuxième cas. Deuxième cas. Alors, maintenant, donc, dans A, on a une avec un entier, et dans B, on a une avec un double. Alors, c'est là qu'on va devoir être créatif, là. Alors, A.mètre de 2. Donc A, il est de type A, on regarde. Est-ce qu'il peut prendre un entier ici? Oui, c'est bon. Donc, hein, comme A est de type A, je ne regarde que cette méthode-là, hein. Celle-là, elle n'existe pas pour lui. Donc, A type A, je regarde une méthode qui prend un int. Donc, pour un int, ça marche. Hop. Pour un 2 points, ça ne marche pas, erreur de compilation. D'accord? Erreur de compilation. Poursuivons. Maintenant, B, pareil, j'appelle les deux. Alors, B, il a cette méthode-là qui prend un double, et il a aussi hérité de la méthode qui prend un int. Du coup, avec un int, bah, il a hérité de celle-là, donc ça marche. Et avec le double, il a sa propre méthode qui prend un double, donc ça marche. C'est celle-là qui va être appelée, hein. Et c'est celle-là, évidemment, c'est celle-là qui est appelée. Ensuite, pour AB, ouais, je vais peut-être préciser.
Donc là, c'était la 1 qui a appelé. Dans mètre de 2, là, c'est la 1 qui a appelé. Et la mètre de 2 points, c'est la 2 qui a appelé. Ensuite, AB. AB, lui, est de type A. Il est de type grand A. Donc, comme il est de type grand A, on va uniquement regarder ce qu'il y a dans grand A pour au niveau de la compilation. Donc, est-ce que je peux compiler avec mètre qui prend un entier? Bah oui, puisque dans A, il y a bien une qui prend un entier. Et donc, c'est celle-là qui va être aussi appelée de toute façon. Ouais, c'est elle qui va être appelée. Donc, il va appeler la 1. En gros, il va appeler la 1. Il va appeler la 1 de A qui est en fait héritée dans B. Hein. Et ensuite, celle avec le double, ça ne va pas, hein, parce que je suis dans un truc de type A, je veux appeler avec une méthode qui prend un double, mais là, elle attend un int, et en Java, c'est pas possible de caster les doubles en int de manière implicite comme ça. On est obligé de le faire explicitement. Donc ça compile pas. Voilà. Si c'est OK pour vous, dites-le moi, ou sinon, dites-moi surtout si c'est pas OK. Éventuellement, on va pouvoir corriger. Donc ça, on a fait le premier. Quelles sont les lignes posant des problèmes de compilation? Quelles sont les méthodes sélectionnées pour le cas 2? Ben voilà, donc on a fait tout le travail là. Et il nous reste un petit quart d'heure. Donc j'avance, tac, je vais bien avancer. Hop. Ah, nouvel exo. Bon, a priori, ce qui était prévu de faire, c'est un de ces 3 exos là. Donc si on fait déjà 2,5, ce sera déjà pas mal. Alors, soit la structure hiérarchique décrite le schéma UML suivant. Quelle horreur. Donc on a un point ici et un point Z. Donc un point à sa coordonnée XY, un point Z avec une coordonnée Z enfin qu'un Z en plus là. Un constructeur avec double double, un dgetX, dgetY, un doString, un move, un point Z qui prend 3 trucs, un move pour le bouger, et un toString. Et oui, donc et puis il y a les classes qui sont décrites ici. Donc pas de souci particulier, a priori ça a l'air de correspondre, c'est le boulot. Alors la question c'est pourquoi cette hiérarchie de classes est-elle discutable? Bon, comme on a un peu de temps, on te bien vite. Est-ce que vous trouvez ça, vous, discutable ou pas? Si oui, pourquoi? Après, si on vous demande si c'est discutable, a priori, ça veut dire que la réponse est forcément oui. Hein. Donc ce qu'on attend plutôt de votre part, c'est de dire c'est quoi éventuellement qui est discutable. Sachant qu'évidemment, ça compile tout à fait. Hein. Voilà. Donc c'est ma minute vérification qu'il y a encore du monde dans le chat. Il y a encore du monde qui est réveillé et qui suit. Même si on en a tous ras-le-bol et qu'il est temps qu'on ait tous des vacances. Là. Allez, prouvez-moi que vous êtes encore là. Tu sais pas répondre. C'est pas grave, tu réfléchis, mais tu vas sûrement trouver. Bon, la question, c'est juste au niveau de. Enfin, c'est pas une question de code Java, hein, c'est juste une question de, en gros, de conception. En conception de programmation, conception objet. Est-ce que ça vous semble bien de faire un héritage de ce type-là, quoi? Est-ce que cet héritage-là vous semble pertinent ou pas? C'est juste ça, c'est une question qualitative, hein, c'est pas une question de code. Évidemment qu'on a le droit de faire ça, c'est pas interdit. Mais la question, c'est au niveau qualitatif, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, quoi. Mais c'est une question qui se pose toujours en programmation objet, ça. Voilà, là, je vais vous aider. Toujours la question qu'on a se poser dans le truc de programmation objet, c'est quand on veut faire un lien d'héritage entre deux choses, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça hérite dans ce sens-là ou dans ce sens-là? Voilà, c'est une question qui revient tout le temps, quoi. Et bon, souvent, évidemment, c'est possible de programmer dans un sens ou dans l'autre, quoi, mais il y a forcément une qui est plus discutable. Donc là, si on vous demande c'est discutable, c'est discutable. Donc en réalité, ce qu'on vous demande, c'est que est-ce que c'est bien d'avoir fait hériter point Z de point, est-ce qu'il y aurait peut-être
pas mieux fallu faire le contraire, quoi? À votre avis? La question, c'est comment on considère l'héritage, quoi? D'accord? Pour nous, jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu, les héritages, c'est que c'est une relation de spécialisation. Donc, on pourrait voir effectivement qu'un point Z, c'est une espèce de point qui est un peu plus spécialisé parce qu'il y a une coordonnée en plus. Et il y a Kermilich qui me dit le contraire parce qu'un point en seconde dimension, c'est plus spécifique. Voilà. Bah, donc du coup, enfin, effectivement, la question se pose, hein. On pourrait croire qu'un point Z, c'est plus spécifique parce qu'il y a une hauteur en plus, quoi. Donc voilà, c'est là que se situe effectivement, est-ce que c'est discutable, hein? On dit pas que c'est faux ou c'est impossible ou pas, mais effectivement, c'est discutable, quoi. Donc pour Snirb, c'est bon et puis pour, Kermit, c'est pas bon. Bon, alors la question de la discutabilité, c'est plutôt celle-là. C'est la question, c'est après parce que pour l'instant, là, il se passe à peu près rien, mais donc au niveau de la méthode move ici, vous voyez bien qu'on peut réutiliser la méthode move avec super de précédente, quoi. On peut appeler la méthode précédente et puis faire la même chose avec le Z, effectivement. Mais si on imaginons qu'on avait inversé le tout. En gros, on avait défini un point 3D ici et qu'ensuite on l'avait spécialisé en un point 2D avec une coordonnée Z qui vaut toujours 0 par exemple. Oui, bah, Kerminis, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Donc ouais, tout point en 2 dimensions peut être défini par un point en 3 dimensions. Il suffit effectivement de mettre la coordonnée Z à 0. Et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin du coup, vous n'auriez pas besoin de redéfinir les méthodes, quoi. Et vous pourriez très bien avoir des points en 2 dimensions qu'après vous pouvez plonger dans des trucs en 3 dimensions. D'accord? Alors que là, c'est un petit peu bizarre, quoi. D'accord? Vous êtes toujours obligé de faire redéfinir des trucs en plus, là. Donc a priori, si vous aviez fait le contraire, bah, à la limite, dans le point à 2 dimensions, c'était juste spécialisé, vous changez juste le constructeur dans lequel il mettait un 0, en gros dans la troisième dimension et après tout le reste restait identique. Par exemple, imaginez que vous aviez une fonction qui était juste, la distance à l'origine. Bon, on sait que la distance à l'origine, c'est la racine carrée de x carré plus y au carré plus z carré s'il y a 3 dimensions. Et ben cette méthode qui serait norme, si vous l'aviez définie dans un point 3D, ben, point 2D, il en hériterait immédiatement et puis il n'y aurait rien à changer puisque c'est là, évidemment, que ça marcherait aussi. Donc voilà ce qu'on attend comme réponse à cette question-là. Est-ce que c'est discutable? Oui, effectivement, ce serait peut-être mieux de faire le contraire, quoi. D'accord? D'avoir un point 3D et un truc point 2D qui est plus spécialisé. Donc je m'arrête là, c'est juste une question qualitative, hein. Donc on va revenir sur la classe, telle qu'elle est définie là, hein, les 2 classes telles qu'elles sont définies là. Donc les lignes 15, 19 et 23 sont-elles correctes? Sinon proposez des modifications. Et en ligne 23, peut-on utiliser directement x et y sans passer par des accessoires et pourquoi? Bon, OK, d'accord, on fera ça après. Donc pour l'instant, on va regarder les lignes 15, 19 et 23. Alors où sont-elles? 15 c'est là, 19 c'est là, et 23 c'est là. OK. Et je sais même plus ce qu'il nous demandait maintenant. Est-ce qu'elles sont correctes? On regarde. Ligne 15, super de x, y. Donc point Z hérite de points. Super, ça va appeler le truc du dessus, quoi. Avec x et y qui sont 2 doubles. Donc ça va appeler le constructeur de points avec 2 doubles. Bah, il est bien un constructeur de points avec 2 doubles. Donc effectivement, je vois pas le problème, ça marche très bien, quoi. Ensuite, 19, super move de P. Donc là, on est en train d'écrire une méthode move qui prend un point P, très bien. Un point ZP, donc P de type point Z. Et j'appelle super move, donc j'appelle la méthode move de la classe point, qui prend, lui, ici un point. P de type point Z, est-ce que je peux l'envoyer à une méthode qui prend un point? Ben oui, parce que tout point Z est un point. D'accord? Donc si point Z est lui-même un point, je peux très bien l'envoyer dans une méthode qui prend un point. Donc ça, effectivement, ça marche, pas de problème. 23, return. Alors, getX, getY et Z. Bon, getX,
Là, je regarde ici dans la classe, je vois pas de méthode getX. Mais est-ce qu'il n'y en aurait pas une qui aurait été héritée par hasard, hein? D'accord? Point Z hérite de point. Alors, est-ce qu'il y a une méthode getX dans point? Oui, et puis elle est publique. Pareil pour getY, où elle est publique. Donc, point Z va en hériter. Hein, donc, on peut bien appeler un getX dans point Z. Hein, et a priori, ça va appeler celle-là. Donc ça marche, ça marche. Et puis le Z, c'est juste un Z. Donc, pas de problème pour ces trois trucs-là. Question suivante. En ligne 23, peut-on utiliser directement X et Y sans passer par les accesseurs? Ligne 23, voilà, donc là, ce qu'on est en train de faire, est-ce qu'à la place de getX, j'aurais pu écrire directement X et Y? Alors, la question, c'est est-ce que X et Y ont été hérités dans la classe Z? Je regarde ici, X et Y sont de type, sont déclarés private. Donc, comme ils sont déclarés private, ils ne seront pas hérités dans la classe .z. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, hein. D'accord? Tout .z, il a aussi un X et un Y. Hein. Par contre, au niveau de la visibilité, hein, ce public et private, ça gère juste la visibilité. Voilà, il aurait fallu mettre, comme tu dis, Snirm, là, juste à l'instant, il faut juste, effectivement, il aurait fallu mettre protected ou public, et à ce moment-là, là, on aurait pu les utiliser directement. Public, évidemment, X et Y auraient été accessibles de partout, donc en particulier ici. En protected, ils auraient été accessibles ici dans la classe .z. Par contre, ils n'auraient pas été accessibles à l'extérieur, dans une autre classe test, je ne sais pas quoi. Là, on n'aurait jamais, comme c'est protected, on n'aurait pas pu appeler directement les X et Y. Donc voilà qui répond à la question. Voilà. Est-ce qu'on aurait pu utiliser directement X et Y sans passer par l'extérieur? Non, à cause du private. Pourquoi? Private. Sont-elles correctes? Oui. Voilà. Le travail rondement mené. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Que pensez-vous du programme suivant? Question très ouverte. Vous trouvez très joli ou on ne sait pas. Alors, on définit un point P avec un point de dimension, un point à 3 dimensions, un point à 3 dimensions, mais qu'on stocke dans la classe mère, donc dans un truc à un point à 2 dimensions. Vous voyez là que c'est quand même un petit peu bizarre quand même, quoi. Vous créez un point à 3 dimensions et puis vous le faites référencer par un point à 2 dimensions. C'est un peu bizarre quand même. Au niveau de la spécialisation, oui. Vous êtes en train de dire que tout point en 3 dimensions, c'est en particulier un point à 2 dimensions. C'est un petit peu bizarre. Ça. Bon. Et dans le troisième exemple, là, on crée un point Z et on le stocke, on le fait référencer par un truc de type point Z. Il est marqué donc ce sera le déplacement effectué. Alors, si seulement un autre point println de P, que pensez-vous? Alors déjà, on vous demande que pensez-vous? Qu'est-ce qui s'affiche? Est-ce que ça vous semble logique? Expliquez en détail ce qui s'est passé au niveau de la compilation de l'exo. Bon, c'est toujours le même exo. Est-ce qu'il y a encore des trucs après ou pas? Non, après on a héritage et liaison numérique. Ah, après c'est le fameux quiz. On n'aura pas le temps de le faire, quel dommage. Bon, ça c'est un mot en println N2P. Donc on affiche un point. Alors on va regarder, parce que moi je connais pas par cœur. Donc, alors ok. Donc lui il a bien une méthode les deux ont une méthode toString. Ok. Pas de problème. Alors, système.println 2P. Alors ils affichent ça comment avec des crochets, je crois. Bon, crochets et des virgules. Je crois. Et c'est des virgules. Ouais. Bon, println 2P 1, 2, donc bon, lui, ça a affiché 1. Bon, comme c'est des floats, hein, il va peut-être mettre des points 0, j'en sais rien. 1.0, 2.0, on va afficher comme ça. Hop, ça c'est le premier point. C'est moi vraiment de P3P. Alors, P3P, évidemment, P3P, il est de type point, donc il va aller regarder au niveau de la compilation, est-ce qu'il y a une méthode toString dans la classe point? Oui, il y en a une. De toute façon, il y en aurait forcément une qui était de type objet de toute manière. Voilà. Object aussi une méthode toString. Le problème aurait été réglé. Par contre, à l'exécution, comme P3P, il a été créé avec un point Z, c'est la méthode 2.z qui va être appelée. Donc, il va bien afficher 1, 2, 3. D'accord? Toujours, s'il y a un héritage comme ça. S'il y a un override, c'est vraiment la méthode du vrai objet qui est appelé, quoi. Ou la méthode la plus proche en remontant. Ensuite, pour le troisième point Z, on demande de l'afficher ou pas? Non, pas du tout.
Alors ensuite, on fait un p.move de depl. Alors p, c'est un point 2D. Et je veux appeler sa méthode move avec un déplacement qui est un point Z. Bon, alors a priori, lui, je pense qu'il prend un move. Donc là, il y a un move point, et là, il y a un move aussi, là, il y a un move point Z, là. D'accord? Donc, en fait, dans la classe .z, dans la classe point, il n'y a qu'un seul move, c'est lui, hein, celui qui prend un point. D'accord? Donc il prendra lui un point 2D forcément. Par contre, dans la classe .z, il a ce move ici, il a aussi celui qui est hérité de l'autre. Donc c'est comme s'il avait deux moves, un qui prend un point 3D et un qui prend, enfin un point Z et un autre qui prend un point. Donc c'est comme ça qu'on va raisonner. Donc ici, au niveau de la compilation, P, c'est un point. Donc il peut appeler un move sur un point. Depl, a priori en particulier, c'est un point, donc ça marche. Et donc il va faire la modif où il va rajouter les deux premières coordonnées, 1, 1. Donc en fait, les coordonnées, elles vont passer de ici, de 1, 1, de 1, 2 à 2, 3. P3P, une méthode move avec un déplacement qui est de type déplacement Z. Donc il y a bien une méthode qui s'appelle comme ça, c'est la méthode spécialisée de point Z qui prend un argument, un point Z aussi. Donc là, ça va bien modifier sur les trois coordonnées. Donc P3P, c'était 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et donc on va lui ajouter le déplacement 1, 1, 1. Donc maintenant, ça va être 2, 3, 4. Voilà pour lui. Donc P3P est changé comme ça. Système out en println de P, bon, qui va afficher 2, 3. Et système out en println de P3P, bah, il va afficher 2, 3, 4. Ou pas. Parce que c'est là, évidemment, qu'il y aura éventuellement un problème. Système out là. Alors P3P. Ah non, P3D là. Oui, j'ai cru que c'était un P. P3D, lui, il est de type point. Comme P3D est de type point, il appelle la méthode du type point. Il n'y en a qu'une seule, c'est celle qui prend un point 2D. Et donc après, il peut plus résoudre plus, quoi. Donc il va lui ajouter seulement un 1 seulement sur les deux premières parties. Donc le 3 va rester identique. Excusez-moi. C'est joli, c'est joli. Hein. On va laisser, mais comme ça nous, ça va empêcher les autres d'écrire d'autres trucs, quoi. Donc c'était formidable, tout le monde a apprécié. Ça c'est pas trop bien, parce que moi il est un petit peu pas trop, pas assez large en fait le truc, quoi. Voilà. Je vous remercie de nous avoir troublés. Donc je termine ici. Donc là en fait c'est pas un 4 ici, je vais le mettre en rouge, c'est un 3, il va pas être changé. Hein, et je répète parce que P3P, P3P il est de type point. Et donc dans le type point, il n'y a qu'une seule méthode move qui est possible, c'est celle avec un point 2D. Et donc quand on lui envoie un point Z ici, il va être automatiquement casté en point 2D. Et donc on considérera que ces deux premières coordonnées, sont X et son Y. Et donc ici, c'est un 3.0. Voilà. Et voilà, tout semble logique. Bah oui, tout est logique, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il y a une question qui suit encore là? Voilà. Après, bon, il y a plus, il est 45, ouais, donc il n'y a plus que le quiz. Donc regardez le quiz. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à me les poser. Ça applique forcément move de point, vu que P3P est un point Z. Oui, parce qu'en fait, il n'est pas overridé. Ça applique forcément le move de point. Voilà. Parce que le P3, P2P, là, P3P, je sais pas comment il s'appelle là. Voilà, P3D. P3D, il est de type point. Donc, le compilateur, lui, il regarde dans le type point, s'il y a une méthode move, c'est celle-là, il n'y en a qu'une seule, celle qui prend un point. Il n'y a plus de questions, c'est celle-là. Donc, c'est celle-là qui va être appelée, donc c'est ça qui va être exécuté. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'exécution, là, il n'y a pas de redéfinition de la. Mais s'il y avait une redéfinition, oui, mais le new.z, ça ne change qu'à l'exécution. C'est-à-dire qu'il aurait appelé une méthode move avec un simple point 1, un point 1D ici, si elle avait été redéfinie à cet endroit-là. Donc si ici je redéfinis un public move avec un point P,
À ce moment, c'est celle-là qui sera appelée. D'accord? Donc c'est là qu'agit le new. Mais au niveau du paramètre, on ne pourra jamais passer d'un point à un point, à un point Z. C'est impossible. D'accord? Donc, il faut bien distinguer les deux phases où on réfléchit. Quoi. La première, où on commence à regarder au niveau des types déclarés pour savoir qui est appelé. Et après, au niveau de l'exécution, vous regardez effectivement, c'est celle-là qui est censée être appelée, mais éventuellement, suivant le vrai type qui est donné, hein, ça appellera éventuellement une sous-méthode, une méthode plus spécialisée, à partir du moment où il y a un override. Hein. Mais là, il n'y a pas d'override. Une fois que c'est appelé, on ne peut plus changer ce qui est appelé. Bah, une fois que le type, la signature est définie, d'accord, le compilateur, lui, il définit la signature qui va être appelée. Donc là, donc ça, c'est pour ça qu'on parle toujours des types. Donc on regarde les vrais types et on écrit la signature de ce qui va être appelé. Une fois que le compilateur a dessiné la signature qui va être appelée, au niveau de la signature, c'est terminé. Et ensuite, on regarde à l'exécution la fonction, parmi toutes les fonctions dans la succession d'héritage qui ont la même signature, laquelle la plus spécialisée vont être appelées. Hein. D'accord? Donc compilation, ça détermine la signature uniquement à partir du raisonnement sur les types. À l'exécution, là, suivant le new qui a été fait, on regarde parmi les fonctions de signature identique, celle qui va être appelée. Voilà, j'espère que ça a été clair. Hein, vous pourrez retester pour bien comprendre. Vous pouvez vous reprendre des exemples vous-même, les écrire des petits programmes et regarder ce que ça donne. Quoi. Mais n'oubliez pas d'écrire, voilà, prenez la méthode d'écrire override pour être sûr que quand vous faites un override, vous savez que c'est un override. Quoi. Donc je pensais qu'à l'exécution, ça switchait sur la fonction move de .z. Non, c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas le même type. D'accord? Au niveau il n'y a pas d'héritage au niveau des paramètres. D'accord? Donc au niveau des paramètres, c'est pas possible. Voilà. Et tu pourras vérifier, tu recopies le programme, tu testes, tu verras. D'accord? Il peut pas décider que, voilà, c'est pas un override. Si là t'écris at override ici, tu pourrais dire, bon, bah, j'override ici, de toute façon, un point Z, a priori, ça pourrait marcher. T'écris at override ici, bah, il en voudra pas. Parce qu'un point, c'est pas forcément un point Z. D'accord? Parce qu'ici, on pourra avoir un point qui est tout à fait un point 2D, et après, essayer de le faire rentrer dans un point Z, et ça ne marchera pas, ça. Dans ce sens-là, ça peut pas marcher. Donc, si tu écris at override ici, ça va plus compiler. Donc, ça veut dire qu'il y a aucun lien entre ces deux méthodes move. En fait. D'accord? Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important d'écrire les overrides comme ça. Si vous pensez qu'il y a un lien entre les deux, s'il y a un vrai lien qui existe, bah, le compilateur sera content. Si le lien que vous pensez qui existe n'existe pas, à ce moment-là, là, ça va pas compiler. Voilà. Bon, bah, on va s'arrêter là du coup, parce qu'on a bien bossé. Je vous remercie de votre participation exceptionnelle. On se retrouve en TD. Bon, je vais peut-être pas me connecter sur le vocal cette fois-ci, parce que a priori, ça fait y a peu de gens qui parlent en vocal, mais par contre, je suis disponible en message perso, quoi. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, donc on se retrouve bah, tout de suite, non, dans un quart d'heure. On va prendre un quart d'heure de pause comme ça. On se retrouve dans un quart d'heure sur Discord. Merci tout le monde et bah, écoutez, à tout de suite. Hein, et on s'arrête là.